J'étais sage-femme. Je vivais toutes ces merveilleuses expériences d'aider aux accouchements, à mettre ces petits êtres au monde. Mais tout cela m'intriguait. Je travaillais de nuit et j'avais accepté 40 heures d'astreinte. Un soir, après être rentrée après mon service, j'ai été appelée. J'étais pourtant sûre qu'on n'allait pas m'appeler. Je prenais régulièrement de la cocaïne et j'en étais assez fière parce que ça a duré des années et mon mari ne se doutait de rien. Et je trouvais ça étonnant. J'en avais pris tellement que je ne sentais ni mes dents, ni mes doigts et ma tête tournait. On m'a bien appelée et c'était pour une césarienne d'urgence pour des jumeaux. J'y suis donc allée. J'avais oublié de mettre mes chaussures. J'allais à 1000 à l'heure dans une zone limitée à 50 et je ne pouvais pas ralentir. Je savais que je n'avais rien à faire dans une salle d'accouchement à aider à mettre au monde des bébés. Il aurait suffi d'un seul petit faux pas. Il est impossible que Dieu ne soit pas intervenu dans cette situation. J'aurais pu causer la mort de ces bébés. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais perdu le contrôle. En suivant le programme de traitement de la dépendance et en suivant l'étape 10, qui était d'être responsable vis-à-vis de mon mari, la seule personne par qui je ne voulais pas être jugée, et pouvoir lui dire « J'ai envie de me droguer maintenant. » Et j'ai accès aux substances que je veux prendre. Et je te le dis parce que j'ai peur. La plupart des membres de ma famille ne savaient même pas que j'étais dépendante. Ils ne pensaient pas connaître Adrienne, la toxicomane. Mais c'était pourtant celle qu'ils avaient rencontrée, qu'ils connaissaient et qu'ils invitaient aux anniversaires de leurs enfants. Personne n'avait jamais rencontré Adrienne. J'étais la seule à la connaître. J'ai regardé mon mari et je lui ai dit que je ne savais pas comment y arriver. Je n'avais encore jamais été sobre pendant une fête d'Action de grâce. Maintenant, je n'ai aucune envie de rester parce que je ne suis pas sûre d'être prête à ressentir tout ça. Je pensais que je voulais qu'il me félicite et soit fier de moi pour le lui avoir avoué et qu'il me donnerait une tape dans le dos. Mais il ne l'a pas fait. Il a simplement dit « Merci de me l'avoir dit. Je suis sûre que je prendrai la bonne décision. » Un dicton dit « Vous ne décidez pas si un oiseau se pose sur votre tête et vous n'êtes pas obligé de le laisser y faire son nid. » Et l'étape 10, c'est ne pas le laisser faire son nid. La responsabilité quotidienne, c'est vérifier, m'assurer que je fais les choses avec intention. Et l'intention, c'est de suivre la volonté du Sauveur. C'était mon premier repas de fête, sobre, par choix. C'était effrayant, mais je peux faire des choses effrayantes. Je peux faire des choses difficiles. Je ne suis plus ma dépendance. Je suis une histoire de réussite.